Nous sommes mardi 26 septembre, vous êtes en direct sur NCI, la première chaîne de télévision privée de Côte d'Ivoire. Alors, je sais qu'il y a beaucoup d'Ivoiriens qui ont sûrement entendu parler du docteur Aka Félix. Ils sont en revanche peu d'Ivoiriens qui sauraient donner une définition complète, exhaustive et précise d'un hygiéniste naturothérapeute. C'est sa fonction. Et depuis quelques décennies, il se fait le chantre des plantes, le chantre de la médecine dite traditionnelle, une médecine aussi qu'on pourrait peut-être dire en conflit avec la médecine conventionnelle. Pas vraiment. Voilà. C'est deux médecines qui sont totalement complémentaires. C'est en tout cas le message qui se fait fort de véhiculer depuis toutes ces années-là. Ce soir, il répond à l'invitation de la télé d'ici pour nous en dire un peu plus. Allez, il me faut consommer un produit peut-être des choses de menthe naturelle pour mieux formuler les phrases. Je sais pas, on lui demandera s'il a peut-être une astuce pour qu'on parle mieux, parce qu'en télé, il faut parler bien. À ses côtés, juste Crépin, qui va à sa façon peut-être apporter aussi la réplique, parce qu'on a besoin d'un regard extérieur, un regard qui viendrait peut-être du peuple, disons ça comme ça, qui essaierait aussi à sa façon de comprendre un certain nombre de choses. En face de lui, Gliss et Sonia, qui vont aussi certainement poser des questions, voire des préoccupations. Quand on parle de santé, généralement dans cette émission, ça marche. C'est comme la politique, comme hier. Vous étiez nombreux à regarder l'émission, c'est à croire que la politique, les Ivoiriens, ils aiment beaucoup les palabres. Parce que politique en Côte d'Ivoire, ça rime avec palabres. Bon, allez, on va être plus sérieux que ça. En toute fin d'émission, live sur la scène de la télé d'ici, Yannick Seri nous rejoint pour nous gratifier ce qu'il sait faire. Voilà, instrumentiste de talent qui nous revisite pour la énième fois dans la télé d'ici. Voilà planter le décor de cet autre épisode de l'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici. Bonsoir. Bienvenue. Ce programme vous est présenté par l'ONACI Online. Comme tous les soirs, nous nous rejoignons en direct dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre la Côte d'Ivoire, dans tous les domaines qui vous intéressent, dans tous les compartiments de la société ivoirienne, qu'il s'agisse de la politique, qu'il s'agisse des sciences, qu'il s'agisse de l'économie, qu'il s'agisse du sociétal, qu'il s'agisse de la santé. En somme, tout ce qui devrait vous intéresser passe forcément dans la télé d'ici, du lundi au vendredi, 18h30 minutes. Docteur Aka Félix, merci encore une fois de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Bonsoir. Je suis ici pour parler des 43 ans de la pratique de la naturothérapie. C'est ça. Donc, je peux dire que c'est mon anniversaire. Absolument. 43 ans, ça fait... Je disais à quelqu'un, en interne à NCI, je reçois quelqu'un qui ne connaît pas Dr Aka Félix. Donc, il fait en fait partie de cette frange plutôt négligeable des gens qui ne savent pas qui est Dr Aka Félix. Et il me dit, je dis oui, mais ça va, c'est un chantre de la naturothérapie et tout ça. Il me dit, mais est-ce qu'il a fière allure, est-ce qu'il présente bien? Je dis oui, ça va, il a gardé la même mine depuis qu'on est gamin. C'est le Dr Aka Félix, il ressemble à la même chose, ça n'a pas changé. Il a certainement un secret quelque part. Et d'ailleurs, il nous confie un plateau qui n'a jamais fait le palu. Bien sûr. Bien ça, c'est ça. C'est quoi le secret d'ailleurs? Aujourd'hui, Cheikh Ivan, j'ai 67 ans. J'ai 43 ans de pratique dans le domaine de la naturothérapie. Et donc, on a choisi cette période-là pour organiser des conférences, des rencontres, des échanges sur le thème principal, mieux connaître la naturothérapie. D'accord, c'est ça, voilà. Oui, c'est naturel, mieux bien sûr. connaître la naturothérapie parce que dans l'esprit de Monsieur Tout-le-Monde, il y a une confusion. Quand on parle de naturothérapie, les gens voient tradithérapie. Or, c'est deux mots qui sont bien différents. En 30 secondes, quelle est la différence entre la naturothérapie et le tradipraticien? Voilà. Le tradipraticien, il peut être un intellectuel comme il peut être un analphabète. Lui, il va auprès de son papa, il va auprès de sa tante, il va apprendre à connaître quelques plantes, à connaître des choses qu'il va utiliser, et puis lui, il va codifier. Mais le naturothérapeute va à l'école. Il y a une école. Voilà. Il y a des écoles. Il y a des écoles en Europe, il y a des écoles au Canada. Au Canada, il y a 3 écoles de naturothérapie. En France, il y en a peut-être une trentaine, où on va apprendre l'alimentation sous tous ses angles. On va apprendre les plantes médicinales, on va apprendre les essences de plantes, on va apprendre les techniques manuelles. Donc, et on va aussi apprendre comment détecter des musiques qui peuvent faire pousser des plantes.
comment utiliser des musiques qui peuvent donner dans un poulailler de bons œufs aux poules. Des musiques pour donner là-bas, au monde de bons et les bébés poules vont aussi, donner de bons œufs. Sans stress. Voilà, ça c'est la musicothérapie. Ok, très bien. Et donc tout ça, ça rentre sous le vocable Dans la naturothérapie. de la naturothérapie. Voilà. Et un naturothérapeute, c'est un docteur. Il sort avec un diplôme de docteur. On finit le cursus. Ouais, qui et dure combien de temps? On nous donne un grade qui est docteur en médecine naturelle. D'accord. Et ça dure combien de temps la formation? En cool, c'est 5 ans. En accéléré, 4 ans. D'accord. Accéléré, 4 ans. 4 ou Moi, j'ai 5 ans. préféré prendre la méthode accélérée. Oui. J'ai participé à tous les stages où il y avait la naturothérapie en Europe. Donc, quand je suis arrivé, je savais ce que je voulais. D'accord. Voilà. Elle est complémentaire de la médecine dite conventionnelle. Oui, elle est complémentaire puisque ceux qui nous forment en naturothérapie, la plupart sont des médecins qui sont venus apprendre avec des non-médecins la naturothérapie, puisque eux-mêmes à un moment ont été malades dans leur vie et ils n'ont pas trouvé directement des solutions à l'hôpital. D'accord. Et ils sont allés dans des écoles et ils ont appris donc des choses et puis ils ont reformulé cela. Et j'ai eu la chance d'avoir mon maître, docteur André Passebec. Il est docteur en médecine des hôpitaux, il est docteur en médecine naturelle, il est docteur en psychothérapie. Lui, il a été chargé de divulguer l'enseignement de la naturothérapie en faculté de médecine Paris 13 en 1982. Donc c'était vraiment une chance. Moi, j'ai étudié dans son école. Absolument. Voilà, j'ai étudié dans son école. Et puis, on lui a dit, toi, tu es un ténor, voilà, rencontre d'autres personnes. Et le professeur Pierre Cornillot, qui était le doyen de la faculté de médecine Paris 13 à Bobigny, a dit, viens nous donner ce que tu sais. Pourquoi vous vous sentez toujours obligé de rappeler ça? Oui, Est-ce parce que votre titre est contesté? c'est ça. Les gens vous contestent le titre de docteur? Oui, puisque l'approche n'est pas forcément la même. Qu'est-ce qu'on veut? On veut le bien-être d'une personne qui souffre. Une personne vient me voir. J'ai même déplacé quelqu'un ici, peut-être on va lui donner la parole. En 84, cette personne est venue me voir, elle avait un diabète de type 2, ce qu'on appelle le diabète métabolique. Je lui donne un programme alimentaire, je lui donne tout ce que la nature a de bon. La personne suit mon programme et depuis cette période jusqu'à aujourd'hui, elle n'a plus de diabète. Elle est là, dans la salle. On va lui poser la question à cette personne. Hein, on m'a dit que c'était un enseignant à la retraite, âgé de 63 ans, pour ce que je sais. On va lui poser la question. Juste Crépin, merci d'être là. Merci, Cheikh. Juste Crépin qui s'intéresse aussi à cette question, j'imagine. Tout à fait, Voilà, et qui a peut-être beaucoup de questions à poser Énormément de questions. à docteur Aka Félix. Glisse, ça va? Ça va et toi? Glisse qui recherche encore l'amour. Donc, elle a intégré récemment un club, qui est un club privé, voilà, et qui célèbre justement le... C'est vrai, et quand je non sors pas le sur moi, tous 43e les matins, anniversaire. je crie « J'attends là !» Voilà. Peut-être que Donc, la nature elle célèbre le 7e anniversaire hein, de ce club. J'attends là. Amour Club, voilà. Oui, Non ça, dans ce club exactement. que ceux qui Moi, c'est sont en vrai, quête en plus, d'amour. Cheikh est très sérieux. Hein. Tu cherches l'amour? Oui. Tu es célibataire? C'est pas ce qu'elle a dit. Sonia, ça va? Ça va. Sonia qui arbore un machin sur la poitrine. Oui, un poids. Elle a pensé en fait à docteur Signe de royauté. Aka Félix qui lui aussi a son fameux Là, collier. Ça, c'est le maître du C'est temps. pas la même Mais chose. c'est pas la même chose. Il C'est faut pas la rappeler même déjà chose. ce que ça fait, ce Ça, collier. c'est un harmonisateur d'énergie. Ouais. On l'appelle l'alpha Ah si, spin. je le connais. L'alpha spin. Voilà. Ouais. Je vous glisse, vous allez voir. D'accord. Voilà. Il y a glisse à côté. Voilà. Si, est-ce que ça marche Et vraiment ce truc? J'en ai entendu Nous parler. vivons, nous... nous vivons dans le monde, on dit dans le monde quoi, du Wi-Fi, Ouais. des portables. Il y a des vibrations. Et ce petit bijou harmonise les énergies électromagnétiques. D'accord. Il y en a Voilà. le plus grand. Donc toute énergie qui arrive d'une télévision, des luminaires et tout ça, lorsqu'on les porte, ça les amortit parce que si vous restez toute la journée dans ces Exposé dans ces à tout lumières, ça. vous pouvez avoir des maux de tête, Ouais. vous pouvez mal vous sentir. Et ça, on a ça comme ça dans les avions, D'accord. devant les avions. Donc quand l'avion roule, Ouais. ça harmonise L'alpha spin. l'énergie dans laquelle l'avion Mais ça, circule. c'est pas la naturothérapie, ça, non? Si, moi je suis en train de vous parler, vous ne voyez pas ma voix, mais vous l'entendez. C'est quoi? On appelle ça quoi? Les ondes. D'accord. Alors, Donc, ça on fait appelle partie ça de les ondes, la tout simplement. Thérapie. Ça On aussi. dit tout ce que la nature peut prendre pour soigner, ça on dit la naturothérapie. Ah, d'accord, Voilà. très bien. Nous, comme je disais tout à Est-ce l'heure, que le Cheikh Ivan, regard, regarder quelqu'un et apaiser cette personne, c'est de la naturothérapie. voilà. Quand regardez quelqu'un, puis quoi? Regarder quelqu'un, Oui. l'apaiser à travers son regard, c'est de la naturothérapie aussi. C'est une forme, je ne sais pas si on peut appeler ça la naturothérapie, mais le regard peut apaiser, comme le regard peut aussi être déplaisant. Vous rencontrez quelqu'un, la personne n'a rien d'extraordinaire, mais vous aimez son affaire. Parce qu'il y a des ondes qui se dégagent de cette personne. Et aujourd'hui, il y a des appareils pour photographier ces ondes. On appelle ça la photographie Kirlian, qui existe depuis 1935. Et aujourd'hui, on a des appareils pour photographier la lumière qu'il y a autour de Cheikh Ivan, qui a la lumière qu'il y a autour de Mais cette... vous ne m'avez pas dit comment vous êtes parvenu
durant toutes ces années, Oui. à ne pas, je vais parler de façon vulgaire, ne pas choper le paludisme. Non, C'est quoi le secret? non, je mange sainement. J'ai fait des erreurs en matière d'alimentation, je mange sainement. J'étais persuadé que je mangeais mal, moi. Non, Effectivement, j'ai eu beaucoup de palud dans ma vie. Ouais. Hein? Alors, Cheikh Ivan, Juste, lui, Alors, on n'en là, parle je pas, vais- glisse, bon, elle, Placali et tout. Cheikh Moi, Ivan, j'en je fais vais à au moins Bobo une fois du chaque Lasso, 2 ans. Ouais. j'ai fait un séminaire là-bas, Ouais. et puis il y a une dame qui me dit, ma fille fait un palu dingue. C'est comme ça qu'on l'appelle la Bobo du Lasso, palu dingue. Rien à voir avec la dengue. Hein? Qui n'a rien à... Non, c'est le palu, ce qu'on appelle la dengue, Ok. palu dingue. D'accord. Et puis je lui dis, moi, il faut acheter seulement 2000 francs de citron. Tu vas mettre 6 verres, tu vas presser 2 citrons, 6 verres. Et à ta fille, tu donnes un verre d'eau chaude et du citron toutes les 30 minutes. Et toutes les heures, tu laves ta fille avec de l'eau chaude. À la fin donc, de ces 6 verres, ta fille n'a plus de palu. Elle me dit, c'est pas possible. Je dis, il faut le faire. Elle va le faire. À la fin de 6e, sa fille crie, saute, maman, elle transpire, j'ai envie de manger. Donc, elle rentre dans la République. Ah, ok. Et puis, ils vont faire le contrôle. Elle m'appelle. Mais, docteur Aka, ma fille est rétablie de son palu. J'ai dit, oui, ça fonctionne comme ça en naturothérapie. Voilà. La méthode gouvernementale ou la méthode du ministère de la Santé, elle est bonne, mais la naturothérapie va vite. Va vite, mais il faut connaître. D'accord. Voilà. Très bien. On va chercher à en savoir davantage tout au long de cette émission, c'est clair. Il y a beaucoup de questions et de préoccupations. Je peux le lire aussi. Bien, hein. on a déjà le remède au palu. Voilà. Qui sait ce qu'on en saura à la fin De de, l'eau cette citronnée émission et tout. Bon, franchement. juste, on m'a pas l'air très convaincu. Ah non, vraiment. Alors, on va déjà faire un petit bond dans le passé. C'était hier. Charles Blé Goudé, qui était l'invité politique de la télé d'ici, je ne sais pas s'il a convaincu les uns et les autres, puisqu'on parle de conviction, C'est ça. en définitive. Et il n'empêche, nous, c'est l'occasion pour nous de revenir sur ce qu'il a dit. C'est le premier sujet de la prolongation. Je sais que tôt ou tard, mon père et moi, on va se voir. Ce Tôt ou n'est qu'une tard. pause. Ah D'accord. oui, bien sûr. Afin Guessa m'avait dit la même chose au cours d'une interview. Je Il m'appelle n'avait- Charles Blé Goudé. Il n'a jamais été reçu par le Je gouvernement. m'appelle Charles Blé Goudé. J'étais le seul à dire qu'il faut libérer cette commission de l'emprise des partis politiques. Il Donc, faut la les représentativité enlever, des il partis, faut carrément. les enlever de la commission électorale et la rendre véritablement indépendante. Lors de ces élections, des indépendants ont dit qu'il y a eu tricherie à la CEI. Des candidats du parti au pouvoir disent qu'il y a eu tricherie à la CEI. Des candidats de l'opposition ont dit la même chose. Conclusion, on est tous d'accord finalement que la CEI est un problème. Toutes les crises que nous avons vécues tirent leur origine des élections soit mal organisées ou des résultats contestés. De 2000 jusqu'en 2023, c'est l'élection où il n'y a pas eu de blessés, où il n'y a pas eu de morts. Moi, je suis un homme de gauche. Et je ne sais pas ce qu'un homme de gauche va faire dans une alliance avec un homme de droite. Le Blé Goudé qui est devant vous aujourd'hui est différent du Blé Goudé que vous avez connu dans les années 2000. Dans les années 2000, je n'étais président d'aucun parti politique. Aujourd'hui, je suis le président d'un parti politique. Depuis Si 2015. je dois accompagner un autre parti politique dans la conquête du pouvoir, on s'assoit, on discute d'abord sur le projet que nous allons porter ensemble et comment nous allons faire la mise en œuvre. Voilà comment on fait les alliances. On ne fait pas les alliances parce qu'on veut un poste. Je pouvais battre campagne comme tout le monde, mais je pense qu'on pouvait... Vous auriez commencé par quoi, les municipales? Quelle commune? Djibérois. Djibérois. Oui. D'accord. Personne ne peut me battre à Djibérois. Je dis bien personne ne peut me battre à Djibérois. Il faut accepter de se réconcilier avec les autres. On ne reste pas, on se réconcilie pas avec ses amis. On se réconcilie avec celui avec qui on était en palabre. Ce que j'ai fait d'original, c'est que je vais vers mes adversaires, au point même que mes partenaires d'hier disent, mais attends, Il il joue est un pas jeu clair, le tout gars. auparavant. Il est maintenant avec le pouvoir. C'est vrai que ce n'est pas moi qui tenais le fusil. Mais si j'ai été jusqu'à La Haye, affronter une justice internationale, c'est que ma responsabilité n'était pas à négliger. Donc quand j'arrive, la première des choses que j'ai à faire, c'est de demander pardon à toute la nation. Ce n'est pas une faiblesse, C'est quoi? mais il y a une pauvreté dans le débat politique? Ah ben oui, bien sûr. Les gens ne sont pas sincères. Tout est réduit à chercher le pouvoir. On peut faire la politique, on peut promouvoir aussi des valeurs. C'est très important pour moi. Quand vous allez à des élections, vous vous préparez à convaincre le peuple avec un projet. Vous ne préparez pas la tricherie. Quelqu'un est Premier ministre. Lui seul, hein, il est ministre. Il est député. Il est maire. C'est toi celui qui est intelligent dans ce pays. Il faut éviter d'utiliser l'État pour récompenser des amis. Quand on vient solliciter le suffrage d'un peuple, c'est qu'on veut le servir. Tous ces portefeuilles, tous ces budgets qu'on donne, ça peut servir à bâtir des écoles. Une succession sans successeur est un échec. Quand un président tend vers la fin de son mandat, la compétition s'aiguise. Parce que chacun se croit légitime à remplacer le président. La plupart des présidents disent la même chose à chaque lieutenant. Il appelle la nuit, tu sais, Ouais. c'est toi que j'ai choisi. Uh-huh. Vous allez voir que vers la fin, chacun est toujours déçu. Pour dire qu'un jour on veut gouverner un pays, il faut se sentir capable de le faire. Cheikh,
je suis prêt. En général, c'est la loyauté qu'on récompense. Il y a des postes que votre diplôme ne peut jamais vous donner, mais il y a des postes que votre loyauté vous donne. Malgré les péripéties que le président Ouattara a traversées, ce monsieur a toujours été avec lui. S'il a été loyal à un président, c'est qu'il peut être loyal à un pays et à un peuple. C'est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup de respect. Et mes questions ne sont pas anodines. Et je pense que il va certainement se dire, mais si j'ai gagné Yopougon, c'est que je peux gagner la Côte d'Ivoire. J'ai beaucoup de respect pour lui, mais je pense qu'il peut faire un bon Premier ministre, pas un président. Si j'étais le président, et si je rentre dans sa tête, je ne l'aurais pas pris comme ma carte. Parce que le pouvoir use. Vu qu'il a été Premier ministre depuis un moment, il a géré. Or, gérer, c'est frustré. Le vice-président, il ne peut s'exprimer que quand le président n'est pas là. Donc, certainement, c'est une carte que le président peut peut-être sortir à un moment ou à un autre. Jean-Luc Billon a déjà dit, il y a des mois, qu'il était prêt pour être candidat. C'est cela. Moi-même, je vais diriger ce pays. Donc, il faut que je sois élégant avec mon concurrent. D'accord. Il faut que l'Afrique réussisse à avoir un peu d'estime de soi. L'Afrique, tout le monde s'accorde à dire que c'est l'avenir. Tout le monde s'accorde à dire que c'est une terre d'opportunité. Tout le monde y croit, sauf les Africains. Les jeunes qui sont là, il faut les encourager à accepter d'être africains. Quand tu t'habilles en africain, on dit « Oh, c'est un gawa ». Ce n'est pas vrai. C'est ce que nous sommes. Les gens parlent. Ils parlent comme s'ils détenaient les aiguilles de la montre. Donc en 2025, on ne peut pas le dire aujourd'hui. Ce que sera Blé-Goudé. Je ne sais même, vous ne savez même pas de quoi sera fait demain. C'est sûr. Vous ne savez même pas de quoi c'est. C'est pourquoi il faut faire attention à ce qu'on dit et à ce qu'on fait. Parce que ça peut vous rattraper demain. Voilà, c'est hier Charles Blé-Goudé, invité de la télé d'ici, qui est revenu sur l'actualité politique de ces dernières semaines, l'avenir de sa formation politique, le COJEP, et sur sa vie lui-même. On n'en saura pas plus sur le fait que Laurent Gbagbo ne l'ait pas reçu jusqu'ici, mais il est persuadé qu'il va le recevoir tôt ou tard. Ce qu'on constate, c'est que ce n'est pas tôt, ça sera certainement tard. 9 mois après, ce n'est pas tôt. Sonia, qui, elle, s'est intéressée plutôt à autre chose. Oui, au proverbe. En attendant que son recueil de 31 proverbes sorte, hier, il nous a distillé certains que j'ai trouvés intéressants. Ce sont les arbres qui tombent qui font du bruit. Sinon, la forêt pousse en silence. Ce n'est pas tous les pagnes comme au soleil. Ils ont la montre, j'ai le temps. Le sel ne dit jamais « je suis doux ». On ne mesure pas la profondeur d'une rivière avec les deux pieds. Quand deux se battent, le troisième doit séparer. Soit que Dieu t'en est sonné, pas aller vers ce qui vient vers vous. Pour connaître la largeur des feuilles d'un arbre, il faut aller sous l'arbre. Ouais. Allez, c'était Blé-Goudé hier. Et il y avait un dernier. Ce sont les rivières voisines qui se partagent les poissons. Ah oui Ah, il était bien, comment ça se celui-là fait? aussi. Oui. Parce que Glisse, alors, il faut comprendre un peu le profil de ces deux dames. Il y en a une qui est plutôt portée sur le mongo, l'argent, et l'autre sur la nourriture. C'est ça. Ah, tu viens de dévoiler mon important à savoir. Voilà, c'est ça. Elle s'est intéressée aux poissons de la rivière parce qu'elle imagine un poisson fumé dans une sauce plata après. Mon esprit, c'est dingue. en train de savourer. Placali toujours, voilà. L'incontournable Placali de Glisse. Bon, allez, on avait sur scène Mais c'est aussi de la en toute fin d'émission. naturothérapie. C'est qui ça? Oui, peut-être. Oui, mais alors le on verra. Placali. Le poisson fumé, c'est bien ou pas? Le poisson Je sais que fumé vous, frais, vous savez que vous détestez le riz couché. Vous poisson dites quand on mange le riz couché, fumé on se couche. poisson fumé frais, oui, on enlève la peau. Oui, Mais le poisson fumé qui devient sec, franchement, il n'y a rien dedans. d'accord. Mais le Vous goût, dites aussi qu'une moins assiette sec, c'est d'aloco, bon. c'est l'équivalent d'une... L'assiette d'aloco, c'est C'est un paquet de l'équivalent cigarettes. de 2 paquets de cigarettes fumant des déchets toxiques. Ça, ce sont les travaux du professeur Bruce Sams, qui est chef du biochimie à l'université de Berkeley. Voilà. Mais c'est pas Mais attention, il n'a pas terminé. Pour atténuer cet effet qui est peut-être néfaste, il faut On rajouter peut des mettre des légumes. oignons, on peut mettre des oignons, on peut mettre de la carotte, on peut mettre du persil, les antioxydants. Dans le Les piment, antioxydants. quand on fait Les pour le, antioxydants. C'est la ça. loco, Juste n'est pas très... On est d'accord. choco, mais jusqu'à mettre carotte dans le loco quand même. Ah, on est un peu dit, mais quand même. C'est le grand problème de la tradition. Tout le monde mange faux, et puis le faux est devenu vrai. Ouais. C'est-à-dire que moi, je ne me verrais pas manger de la loco comme ça. Je mange de la loco toujours de l'oignon. Pourquoi? Parce que l'oignon vient casser les graisses qu'il y a dans la loco. Comment? l'oignon Oignon frais? L'oignon comme ça. casse les graisses qu'il y a dans la loco. Non, mais l'oignon frais. Dès que vous chauffez l'huile, vous passez à ce qu'on appelle le thermocraquage. L'huile craque, donc elle devient cancérigène. Et c'est là, beaucoup de personnes comme ça vont se taper des maladies et puis ne savent même pas d'où ça vient. Je reste comme ça quelquefois à pleurer parce que le peuple périt par manque de connaissances. Je regarde des gens, je me dis, mais c'est pas sérieux. Vous ne mangez pas d'aloco, vous? Si je mange la loco, Accompagné d'oignons. peut-être, je dis peut-être Ouais. une fois
peut-être tous les 2 mois. Une fois tous les 2 mois. Avec de quoi? l'oignon, toujours. Avec des oignons, Et avec de carottes. l'ail. S'il parle de la loco comme ça, je me demande ce qu'il va dire du garba. Comment? Si vous parlez comme ça de la loco, j'ai hâte de savoir ce que vous pensez du garba, dont l'huile est beaucoup plus noire, plus craquée que celle de la loco finalement. Chacun son goût, mais moi, je parle santé. Mais ça, on met oignon Et dessus. Cheikh Ivan, On met moi, je oignon n'ai sur pas été garba. vers l'école, j'ai été à l'école. Je n'ai pas été vers l'école, j'étais à l'école. Voilà. Donc, je ne peux pas m'amuser à venir sur ce beau plateau pour raconter des histoires. Vous m'avez suivi depuis, j'ai aujourd'hui 67 ans d'âge C'est ça. et j'ai 43 ans Et de vous avez pratique. maintenu le même discours Voilà. depuis toutes ces années. Et ça, ce sont mes maîtres qui me l'ont appris. Lorsque, en 1982, mes maîtres ont été choisis pour donner un enseignement sur 3 petites années aux médecins à la faculté de médecine Paris 13, ils viennent en session week-end, ils apprennent des choses que moi, on m'a déjà appris. Donc, je ne peux pas parler un autre langage si ce n'est pas ce langage-là. Juste n'est pas d'accord là. Voilà. Alors, Il n'est juste pas d'accord. Hein. juste pas d'accord. Ouais. En fait, ce qui me dérange, c'est que je trouve que le docteur Aka est très pédant. C'est-à-dire, il y a des gens qui viennent enfumer les autres avec des thèmes techniques, compliqués, alambiqués. Ouais. Donc, si tu ne comprends pas, tu te laisses prendre là-dedans. Moi, je veux dire, il y a déjà, toutes les références sont occidentales, parce qu'on n'entend que des noms des médecins de l'extérieur du pays, ça c'est un. De deux, si on vient sur le plan national, ce n'est pas considéré comme de la médecine. Je suis désolé, mais la naturothérapie, ce n'est pas considéré comme une science de médecine. En d'autres termes, se faire appeler docteur, c'est une usurpation. Oui, c'est ce que je pense, parce que ce n'est pas une discipline médicale ou paramédicale. Si c'était on vient au plan national. Cheikh Ivan, si ce n'était pas considéré, on ne nous aurait pas donné des cartes d'enregistrement au ministère de la Santé. Non, c'est pas de ça que je parle. Mais même les tradis praticiens ont des cartes. Oui, ils ont des cartes tous. Oui, mais ça Parce ne fait pas qu'il deux faut les pour autant de reconnaître, il docteurs. faut les recenser. Oui. L'Organisation mondiale de la santé a mis un accent particulier et tous les 31 août, il y a l'année internationale de la médecine traditionnelle. Vous aussi, l'Organisation mondiale de la santé. Mais il y a aussi la journée internationale de l'amour, mais tout le monde n'est pas Oui. forcément amoureux, je veux Oui. dire. Ouais, c'est tellement glisse aussi. En tout cas, ce que moi je sais, Cheikh Ivan, ce que moi je sais, la naturothérapie a fait l'objet d'études sérieuses en CHU. Et 4500 médecins, infirmiers, sages-femmes sont venus là-bas apprendre ce qu'ils ne connaissaient pas. Oui, on ne connaît pas Mais tout. peut-être la question, c'est pourquoi vous êtes le On seul ne connaît depuis pas tout. autant d'années à revendiquer cela, à faire la promotion justement de cette idéologie et qu'il n'y a peut-être personne qui vient confirmer. Vous êtes peut-être le seul, hein, depuis, vous avez dit quoi, 45 ans, 43 ans. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des exemples, Cheikh Ivan. Je donne des formations. On vient de finir une série de formations où il y avait des médecins qui étaient à ma formation, il y avait des infirmiers qui étaient à ma formation, il y avait des sages-femmes et certains nutritionnistes de certains hôpitaux. Il y a même parmi ces élèves ou ces étudiants un qui est directeur d'un hôpital à Abidjan, dont je tais le nom. Il vient me trouver et me dit, écoute, docteur Aka, voilà cette dame-là, elle va accoucher, mais le cordon ombilical a entouré le cou de l'enfant. La tête est présentée. Toi, dans ta naturothérapie, qu'est-ce qu'on peut faire? Il dit, il y a une seule plante que tu prends même au marché qu'on appelle le clou de girofle. Le clou de girofle, son nom scientifique, c'est Eugenia caryophyllata. C'est connu. Faire boire à cette dame un verre toutes les 2 heures, le lendemain, elle va accoucher. Ils avaient programmé de lui faire une césarienne, ce qui est tout à fait normal. Quand tu ne connais pas quelque chose, on dit oui, on suit le chirurgien. J'ai dit, elle ne sera pas, on ne va pas lui faire une césarienne parce que le clou de girofle agit comme ça. Il va donc donner à cette dame de boire le clou de girofle un verre toutes les 2 heures. Le lendemain, à midi, la femme accouche. Le chirurgien arrive à 16 heures, il demande à quel moment on doit faire la chirurgie. La sage-femme dit, elle vient d'accoucher. Il était tout étonné. Et ça... Cheikh, on n'y était pas. Vraiment, je respecte tout ce que vous dites, mais on n'y était pas. C'est encore des témoignages où... Ce n'est pas des témoignages. Le directeur d'un hôpital d'Abidjan... On peut le citer quand même, c'est pas grave. On peut citer l'hôpital, c'est pas grave, allez-y. Non, je ne le dis pas parce que je ne sais pas s'il aura après d'autres petits problèmes. Sinon, D'accord, c'est Abidjan? Il est Abidjan. D'accord. Il est Abidjan. Est-ce que je peux partager un témoignage? Oui, il faut partager un témoignage. Alors, Un vrai témoignage. un vrai témoignage, j'ai vécu Ouais. personnellement. Il y a environ 10-15 ans de cela, je souffrais de tuberculose miliaire. C'est une forme de tuberculose qui met vraiment l'état de la santé, sinon le diagnostic vital de la personne en tout cas en jeu. Et j'étais très amaigri, je pesais 27 kilos, je me rappelle très bien. Et vraiment avec une matière grasse qui est très proche du yaourt nature, quoi, 0% de graisse en moi. Et puis je vais à l'hôpital, on fait des examens, tout ça. Sauf que les examens qu'on fait, dans les symptômes que je démonte, on est très proche du palu. C'est très paludique tout ce que je manifeste. C'est-à-dire de la diarrhée, de la fièvre et autres.
Donc, on me prescrit des médicaments, sauf que ça ne passe pas. Et puis, on me dit, non, il y a un certain naturothérapeute, oui, qui fait des merveilles, qui fait tout, allons vers lui. Et on va vers le monsieur, dès qu'il me voit, il me dit, bon, tu arrêtes de prendre tout ça. Parce qu'à l'époque, on m'avait donné des gros comprimés comme ça. Non, tu arrêtes de prendre tout ça. Moi, j'ai la solution. Ils vendent des médicaments dans des bouteilles, ce genre de choses-là. Et heureusement qu'on n'a pas écouté le monsieur parce qu'il était plus proche d'un charlatan que d'un médecin. Et puis, on quitte là-bas. Mon frère est énervé parce qu'il dit que lui, il ne croit pas en tout ça, parce qu'il voit l'état des personnes même qui sont là-bas, il les a parqués comme ça, comme des animaux. Et puis après, on apprend qu'il y a eu certains décès même dans son espace. Et puis je pars à l'hôpital. Après les examens, on dit, finalement, tu souffres de tuberculose miliaire. On m'a donné un traitement sur plusieurs mois et j'ai été guéri. Tout le monde n'a pas eu la même chance. Ce qui me dérange, c'est qu'entre le naturaliste, le naturothérapeute, le tradipraticien, c'est un véritable cafouillage dans lequel il y a à boire et à manger pour des escrocs et des personnes qui sont sérieuses. Aujourd'hui, des gens viennent, je me dis qu'ils n'ont pas vocation à interrompre un traitement, ni à modifier un traitement. Ce n'est pas leur vocation. Il faut que ce soit un peu plus humble de dire aux gens, en fait, qu'il y a des spécialistes. Parce que ce que le docteur a dit tout à l'heure, ça m'a dérangé de dire, en fait, tu parles à l'hôpital, mais ce que moi je dis, c'est plus rapide. Je ne suis pas d'accord. Il y a des médecins qui ont fait 8-10 ans, il y a des spécialistes. Il faut aussi avoir l'humilité de dire, en fait, bon, on ne connaît pas tout, on ne maîtrise pas tout, nous ne sommes pas illimités, mais aller vers ces personnes-là aussi. Comment on fait la part entre le naturothérapeute sérieux, qui a la formation, et celui qui s'apparente au charlatan, pour reprendre ces mots? D'abord, comme je disais tout à l'heure, j'ai dit qu'il y a une confusion. Moi, j'ai été dans des écoles dirigées par des médecins. Ces médecins-là, pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ont soigné dans les hôpitaux. Et puis, ils ont été malades. Tout le monde peut tomber malade. Ils ont été malades. Ils avaient tous les outils pour soigner, mais ils n'avaient pas le carburant qu'il fallait à cette voiture pour rouler. Donc, le carburant, c'est quoi? Tout à l'heure, il parlait de plusieurs symptômes. Mais ces symptômes viennent de quoi? De toute l'hygiène alimentaire. Et quand vous mangez tous les jours du café au lait, je suis désolé, vous allez finir par ballonner. Et quand vous ballonnez, vous allez constiper. Mais vous cherchez la solution à la constipation alors que c'est dans le café au lait qu'il faut trouver la solution. D'accord. Il faut corriger depuis la source. Comment? Il faut corriger depuis la source. Oui. C'est ça? Il faut régler le problème depuis la source. Voilà sûr. Il faut agir sur les causes et non les conséquences. Les causes. Les causes sont liées à 100% à l'alimentation, c'est ça? L'alimentation est un des piliers en matière de maladie et de santé. Donc, celui qui va manger ce qu'il veut, il mange ce qu'il veut. Son potentiel vital va durer le temps que ça doit durer, et puis il va tomber malade. Et quand il tombe malade, il va à l'hôpital. Nous demandons aux gens d'aller à l'hôpital parce qu'il y a tous les appareillages, il y a tout le monitoring pour faire toutes les analyses. Pour poser le diagnostic. Il faut poser le diagnostic, comme dirait le médecin. On peut se référer à vous. Dès que le monsieur a posé le diagnostic, moi, j'ai déjà 60% de guérison parce que je peux travailler maintenant sur la base des références. Ceux qui m'ont formé ne sont pas des banabana, sont des médecins d'hôpitaux qui ont été fouillés dans les écoles. En d'autres termes, il ne faut pas qu'on vous confonde à la masse. Tous les moutons, Cheikh Ivan, tous les moutons, allez-y. Se baladent ensemble, ils n'ont pas le même prix. D'accord. Et en fait, la naturothérapie, elle est complémentaire de la médecine moderne. La naturothérapie, je suis en train de vous expliquer quelque chose qui est fondamental. Oui. La naturothérapie a fait l'objet d'études sérieuses en CHU. J'insiste dessus. Moi, les diplômes que j'ai reçus sont des diplômes que des Européens m'ont donnés. Je ne suis pas allé voir mon oncle à chose à Bassam, je ne suis pas allé voir ma tante à chose à Adjéké. On en a reçu un en plateau qui était assis là où Juste Crépin est assis, qui dit qu'il a reçu son don dans la forêt. Après sa rencontre avec une panthère. Ce n'est pas la naturothérapie. Avec une panthère. Je ne dénigre pas ce qu'il fait, mais ce n'est pas la naturothérapie. Très bien. Pas de mysticisme dedans. Très bien, on va y arriver. On va y arriver. Pas la naturothérapie. On va y arriver dans quelques instants. Allons à la pub. Ça soigne généralement les chaînes quand les annonceurs payent beaucoup d'argent pour la publicité. Ça n'a rien de naturel, c'est vrai. Mais bon, dans la logique d'une chaîne, c'est totalement naturel que quand on vend de l'audience, il y a de l'argent en retour. On y revient dans quelques instants. Allons à la pub. L'Afrique a son... Comment on appelle? Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici, toujours avec Dr Aka Félix, naturothérapeute, hygiéniste surtout, il faut le préciser. Pourquoi le bon naturothérapeute doit avoir une dimension d'hygiéniste aussi, c'est ça? Un hygiéniste, c'est quoi? C'est une personne qui enseigne l'hygiène de vie, l'hygiène du comportement, l'hygiène alimentaire. C'est un hygiéniste. D'accord.
Toutes les mamans sont hygiénistes alors. Hein? La majorité des mamans sont hygiénistes. Un hygiéniste, je dis, c'est quelqu'un qui enchaîne l'hygiène de vie, C'est ça. l'hygiène de base, Ouais. l'hygiène de comportement, l'hygiène alimentaire. D'accord, mais ça, c'est pas compris dans la naturothérapie. Non, la naturothérapie Ouais. enseigne l'alimentation, les plantes, les essences de plantes. Ok. Donc un hygiéniste, Oui. on précise bien qu'il peut seulement donner des conseils sans proposer une plante, sans proposer un D'accord. aliment. Très bien. Vous avez un gros problème avec la consommation de viande. Vous ne l'interdisez pas, mais vous dites qu'en fait, ce n'est pas conseillé en termes de régime alimentaire Non, pour moi, l'être je- humain. je Et sais vous qu'il prenez, va- par exemple, nos cousins les plus proches, qui sont les Je n'ai- singes. Moi, je n'ai pas dit que ce n'est pas conseillé. Ouais. Je dis ceci. Il faut, dans la démarche en matière de santé que je pratique depuis 43 ans, il faut diversifier l'alimentation. Si vous restez à manger que de la viande, il y a fort à parier que d'ici 10 ans, 20 ans ou 30 ans, par rapport à votre potentiel vital, vous allez faire une arthrose. L'arthrose vient de l'acidité tussilaire. L'acidité tussilaire est liée à ce qu'on mange, tout simplement. Ce n'est pas sorcier. Ça, la science l'a démontré. D'accord, mais vous dites que le lion, par exemple, il mange la viande, c'est normal parce Il est que carnivore. il est carnivore parce que Mais il mange cru. son organisme Il mange est cru. conçu en fonction Il a de 4 ça. mètres d'intestin. Il mange cru, il est carnivore. Ouais. Il a des griffes et des crocs. Lui, c'est la viande, il est carnivore. Vous prenez le poulet, il est granivore. Il mange les grains. Quand les gens parlaient de la poule, des choses qu'on appelle la grippe aviaire, c'était quoi? On donnait de la viande à un poulet. Il y a quelque chose qui ne va pas. On ne peut pas donner de la viande à un poulet. Il n'est pas fait pour ça. Il est fait pour manger le grain. Voilà le problème. Quand on a dit la vache folle, on donnait à la vache folle, on donnait des morceaux de viande écrasés à mélanger avec des os, à mélanger avec de l'herbe. La vache est herbivore, tout simplement. Et la vache a 4 estomacs, intestin, feuillet, bonnet, panse, caillette. La vache est un ruminant. Elle prend de l'herbe, elle ramène dans le feuillet, elle ramène dans le bonnet, et après, ça va donner des protéines, ça va donner ceci. Il faut prendre ça comme ça. Et l'homme, il est quoi? Il est omnivore, il L'homme mange tout? est frugivore d'abord. Quand on regarde l'anatomie digestive, quand on regarde le tube digestif, l'homme est frugivore. Il s'apparente aux anthropoïdes, chimpanzés, orang-outan, gorille. On a le même longueur d'intestin, la même longueur d'intestin, on a le même faciès au niveau des dents. La seule différence entre l'homme et le chimpanzé ou l'homme et le gorille, c'est que l'homme s'est détaché dans l'histoire du temps du chimpanzé il y a 7 millions d'années. Et quand vous prenez l'ADN du chimpanzé et l'ADN de l'homme, vous mettez ensemble, il y a seulement 0,7% de différence. Nous sommes identiques. Quand on prend votre fermeture et quelqu'un, vous la fermez comme ça, l'ADN, acide désoxyribonucléique du chimpanzé et de l'homme sont identiques à 99,03%. Donc il y a seulement 0,7% de différence. Voilà ce que dit la biologie. Et donc, si l'homme qui a ce tube digestif de cette façon va manger que de la viande, Il y a un problème. Il faut manger essentiellement des fruits, c'est ça? Et des plantes? on mange des fruits. Essentiellement. On mange des fruits. Moi, par exemple, je mange des fruits, je mange du poulet, je mange du poisson, je mange des œufs, je mange des fruits secs, Oui. je mange du riz. Dans quelle proportion? Ben, Allez, prenons une semaine. je prends par exemple dans la semaine, Oui. je mangerai peut-être la viande de poulet une fois, le Ok. poisson 2 fois, OK. les œufs 2 à 3 fois. Le reste, je jongle avec des fruits secs qui contiennent des oméga 3, 6, 9. On est dans la science, Cheikh Ivan. Voilà, moi je ne viens On pas n'est pas sur dans le du plateau. charlatanisme. Voilà. On est dans la science. On est Mais dans la tout science, ça, je ça viens pas peut pour coûter raconter cher l'histoire. quand même, hein, Voilà. docteur Aka. Oui. Ça peut coûter hyper cher. Les fruits secs dont vous parlez, on connaît le gramme dans les supermarchés et tout le monde n'est pas éduqué à ça. Est-ce que tout le monde peut se permettre aujourd'hui d'avoir une alimentation aussi diversifiée, manger des œufs, Et c'est manger du pour poisson, cela- manger de la viande? C'est pour cela qu'il y a beaucoup de morts et c'est pour cela qu'il y a beaucoup de malades. Voilà, moi je rencontre tous les jours des gens. Donc en fait, c'est la pauvreté qui il fait fait ça qu'on meurt. Ah, docteur, Je fais quoi? je veux dire... Je fais quoi? Mais attends, docteur. Finalement, les gens meurent parce qu'effectivement, on consomme des choses. Il y a un âge qui arrive où on doit mourir. Non, absolument. non. Maintenant, ce que je vais dire... regardez, tout à Je l'heure... ne suis pas d'accord Non, avec vous. docteur, Cheikh tout à Ivan, l'heure... voilà Mais le il va problème. finir, il va hein. finir, il va finir juste. Ouais. Alors, sur la fiche du docteur, j'ai vu des choses vraiment, c'est hallucinant. Ça dit la liste des maladies traitées. Je vois leucémie. Je dis, mais docteur, doucement quand même, hein, nous. Alors, la Parce qu'en leucémie, c'est fait, quoi? non, attendez. Comment vous traitez la leucémie? Attendez. Non, il va Vous finir, savez, puis je vais répondre. il y a des maladies. Il va finir, puis je Il faut réponds. respecter la médecine moderne et la médecine classique. Il ne faut pas vendre du rêve aux gens. Et puis quand c'est comme ça discrédite, je vais dire, les analyses, les médecins qui ont étudié, qui sont spécialistes. On a des aliments, il n'y a pas de problème. Mais il y a des degrés d'infection. J'ai vu dépression profonde. J'ai dit, mais il ne faut pas faire ça. Donc C'est s'ils ça, mangent des voilà. avocats... Allez, je peux parler, Le docteur va répondre. Je Prenons peux le cas de la parler. leucémie. C'est le cancer du sang. La leucémie, c'est le cancer du sein.
Du sang. Du sang, du sang. J'ai du sang. Non, je pense à une dame qui a le cancer du sang. Et ça, vous soignez? Je viens. Une personne va vivre, elle va avoir certains aliments qu'elle mange, elle va avoir certains comportements qu'elle mange. Je parle de la science, je ne parle pas de l'à peu près. Ce que me montraient mes maîtres, c'est ce que moi je suis en train de dire parce que je le vérifie tous les jours. Et donc cette dame va arriver, elle va poser son problème. Moi j'ai reçu, peut-être cette année jusqu'à maintenant, j'ai reçu peut-être 4 ou 5 ans qui ont posé les problèmes de cancer du sein. J'ai dit voilà, tu peux faire ton traitement suivi à l'hôpital, mais manger là, il faut que tu changes ça. Docteur Aka, comment on traite le sémile là? Je viens. Manger là, il faut que tu changes cela. Tant que tu ne mettras pas manger et des bonnes pensées dans ton affaire, je ne peux pas te dire que tu vas guérir ou tu ne vas pas guérir. Je vais donner un autre exemple. Il y a une dame qui est arrivée de Benjerville. La nuit, elle donne des cocotas à son mari au lit. Elle tape son mari. Si on n'est pas fait mal à Voilà. juste, hein. Elle tape et donc cette dame, on l'a menée. Elle crie et tout ça. J'ai dit, son problème de folie en guillemets ou de démence, il faut d'abord soigner le tube digestif. Quand le tube digestif est soigné, le système immunitaire se renforce, le cerveau travaille bien. Donc s'il y a une connexion entre les neurones et les muscles, s'il y a une connexion entre les neurones et les glandes, tout fonctionne bien. Mais tant que le tube digestif n'est pas propre, le sang ne sera pas propre, le cerveau ne fonctionnera pas bien. Je mets cette dame à 3 semaines de fruits et de légumes exclusivement. Toute la pression qu'elle avait a commencé à descendre. Elle donnait plus de cocotas. Comment? Elle avait arrêté de donner les cocotas. Déjà, Elle a arrêté de donner le coup, et puis elle a commencé à être plus sociable. Ok. Elle a commencé à être plus sociable. Et puis nous avons continué. Aujourd'hui, cette dame a repris son travail. Elle a repris son travail. Je peux la faire déplacer. C'est pour ça que... Alors, vous avez fait venir quelqu'un. Hein, est-ce qu'on peut avoir un micro? C'est Kwame Konan, 67 ans, enseignant à la retraite, qui, vous l'avez dit, depuis Il est venu en 1984 pour un diabète. Vous l'avez consulté depuis 1984. J'ai soigné son diabète. Il est là, il va parler. Bon, d'accord. Alors, monsieur Konan Kwame, merci beaucoup d'être là. Vous êtes, je rappelle, donc enseignant. Et au dire de docteur Aka Félix, depuis 1984, vous ne souffrez plus de diabète. Effectivement, Oui, on vous entend, on vous entend, on vous entend. j'ai été diagnostiqué diabétique en 1984. J'étais jeune enseignant et puis je faisais pipi la nuit de façon très régulière et ça me fatiguait beaucoup. Et puis mon frère aîné qui est du corps médical me dit mais va voir docteur Aka Félix. Ce monsieur-là, il parle beaucoup, mais j'ai l'impression qu'il est bon. Puis je suis venu. Il m'a mis à une cure. Laquelle cure? Une cure d'abord qui a duré 3 semaines. Fruits et légumes. Ça a été dur parce que j'avais été habitué depuis tout ce temps à manger de façon classique C'était quoi comme fruit? tous les fruits. Même des fruits sucrés? Ouais. Ok. Donc j'ai mangé beaucoup de fruits, beaucoup de légumes. Ça m'a fait maigrir. J'en ai souffert. Et puis, après ces 5 premières semaines, il m'a dit que je pouvais manger un peu de biscottes, un peu de bouillie de mil et autres, mais un tout petit peu. Mais continuer toujours avec les fruits et légumes. Et puis, avec quelques plantes également. Il y avait également l'argile en cataplasme sur le foie. Et puis, voilà. Et donc, depuis 1984, Vous ne jusqu'à souffrez ce plus de diabète? jour, Vous êtes allé à l'hôpital et tout, vous avez fait tous les examens? de façon régulière, Oui. je fais un contrôle. D'accord. Au moins 6 à 7 contrôles Oui. par an. Et tout va bien? Tout va bien. D'accord. Bon, Ma écoutez. santé s'est beaucoup améliorée. Ouais, d'accord. Merci. OK. C'est noté. Merci beaucoup pour ce témoignage. Bon, allez, voilà. C'est un invité spécial de Dr Aka Félix. Je ne sais pas si Juste est convaincu, si Gliss est convaincu, si Sonia. Dans tous les cas. Ils sont voilà. venus ensemble, c'est ça, non? C'est ça, c'est ça. Parce qu'il avait besoin de ramener quelqu'un pour un témoignage. Vous savez, Cheikh Ivan, comment est-ce que j'ai revu ce monsieur? Oui, 67 Après ans. près de 40 ans, Ouais. j'ai organisé la première journée porte ouverte à mon centre à Cocody. Et on avait lancé des cartes, des prospectus, tout ça. Et puis il est venu et j'ai commencé à présenter la naturothérapie. Et puis il s'est levé, il s'est présenté, il dit que moi je l'ai soigné de son diabète. J'étais étonné. Et j'ai dit, ah bon? Et puis il a expliqué, et puis ça m'est revenu, la mémoire, ça m'est revenu. Et le film, donc, vous est voilà. revenu. Très bien. Donc, voilà. OK, c'est bien compris. On a une petite météo quand même, Gliss? Oui, une météo très naturelle. Très naturelle. Bon, allez, c'est naturellement qu'on va la lancer, cette météo.
arrive pas souvent, hein, qu'il y a un préambule, tu sais, en prélude à la météo de ce soir et une information importante que je souhaiterais vous donner. Ouais. Alors, ça émane voilà, du ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier qui informe l'ensemble des usagers de la route qu'il sera procédé à la fermeture, à la circulation du pont Alassane Ouattara le jour février, donc demain, 27 septembre 2023. Et vous savez pourquoi? Nous, pont là. Ouais, nous, pont là. Vous savez pourquoi? Ça sera fermé de 6h à 23h. Bah, je vous donne la parole. Pourquoi, d'après vous? Allez. C'est pour un pèlerinage. Moi, je sais. Hein, bon. Attends, tu sais. Pour prendre des photos. Pour permettre à la population de visiter en toute sécurité le pont. Et donc, pour des personnes comme Cheikh Ivan qui n'ont pas encore fait de photos. Qui n'a pas encore fait de photos? Bah voilà. Bon, tout le monde visiblement. Hein, voilà. Donc demain, mercredi, on pourra aller faire nos photos tranquillement, nos vidéos, on pourra aller pique-niquer, on pourra aller visiter tout simplement. C'est trop bien. Ça mérite des applaudissements, non? Ah bon? En tout cas, c'est mieux de le faire ainsi que de le faire quand il y a des véhicules qui roulent à vive allure. Exactement, parce que franchement, c'est le tohu-bohu. Hein. Donc c'est très bien. Et puis la prochaine nouvelle est très très bonne. Elle est en rapport avec le peintre Abou Dia, notre peintre chouchou Abou Dia, qui vient d'être désigné par le très sérieux The Guardian, le peintre ayant vendu le plus d'œuvres en 2022. Il aurait vendu autour de 72 œuvres. Il dépasse ainsi des peintres célèbres comme Damien Hirst et des tableaux qui se sont vendus à des prix exorbitants aux ventes aux enchères en livres sterling, s'il vous plaît. Abou Dia, on se le rappelle, a été connu mondialement à partir de 2011, à la faveur de la crise, parce que justement, ces tableaux présentaient la crise ivoirienne. Abou Dia, qui pour la petite histoire aussi, a reçu le 5 septembre dernier le prix de l'excellence dans la catégorie art visuel et cinéma. Aujourd'hui, il vit entre Brooklyn et Abidjan, et franchement, on en est vraiment, vraiment fiers. Félicitations, Abou Dia. Notre prochaine information relève de l'éducation nationale. Le Premier ministre de Côte d'Ivoire, Patrick Hachi, qui a procédé au lancement officiel de la distribution de kits scolaires à Songon, dans la commune d'Abidjan, lundi 25 septembre. Ce sont plus de 3 millions de kits qui ont été distribués aux enfants et qui seront distribués sur toute l'étendue du territoire national avec le sceau du thème de cette année. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. On rappelle que ce n'est pas un premier jet depuis 2011 à ce jour. C'est au total près de 5 millions de kits qui ont été distribués. Et pour rappel, les 3 millions de kits qui seront distribués sont un coût de 7,7 milliards. Donc les enfants aller à l'école, ce n'est pas les moyens qui manquent. L'État vous encourage, vous donne un petit coup de pouce pour que vous soyez l'élite de demain. Puis on termine avec cette information. On sait tous que José Pricy est à Ouagadougou en ce moment. Elle y est pour participer à un festival. Elle en a profité pour recevoir le petit chapeau qu'elle a sur la tête, qu'elle arbore, qui lui a été remis par le Naba, d'une localité dans le sud du Burkina Faso. Donc en fait, c'est une distinction du chef de Saponé, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est un chapeau qui symbolise la paix, le pardon, la cohésion sociale, l'union, mais aussi c'est un signe d'élégance. Puis c'est pas n'importe quel chapeau, c'est un chapeau qui a un certificat. Il est certifié, oui, on peut pas le traficoter et tout. Donc voilà, en gros, elle a aussi reçu un prix qu'elle tient, qu'on ne voit pas très bien, mais qui est un prix de distinction, un prix honorifique pour sa participation à ce festival-là. Voilà, on termine avec la météo, si vous voulez bien. Enfin. Alors, les régions du Nord seront nuageuses accompagnées de pluie, alternance de nuages et soleil en matinée sur le centre et le reste du pays en général. Début d'après-midi, généralement ensoleillé sur l'ensemble du pays. Abidjan, 29 degrés, Bondoukou, 31 degrés, Daloa, 32, Kong, 32 degrés, Odéné, 32 également. Dans le sud, San Pedro, 30 degrés, Yamoussoukro, 32 degrés pour l'essentiel. Et puis, vous voulez une petite citation ou pas? On en a eu suffisamment hier, non? On n'en a jamais assez. Okay. Ah oui, quand même, une toute dernière pour la route. Non? Vas-y. Ah, bizarrement, je l'ai oublié celle-là. Bon, merci Glisse pour cette Est-ce que météo. c'est naturel? Tu as besoin de manger des fruits et des légumes, toi. Pour cette météo incomplète, il nous faudrait un peu de fruits pour renouveler la mémoire. Il faut Comment on renouvelle la mémoire? Deux questions. Comment on renouvelle la mémoire Non, et mais ça, comment on la conserve, la mémoire? D'abord, je voudrais dire ceci. Il n'y a pas une mémoire, mais il y a plusieurs mémoires. D'accord. Il faut que ce soit clair dans votre esprit. OK. Il y a la mémoire épisodique. Voilà. Il y a la mémoire procédurale et il y a la mémoire sémantique. Donc, quand quelqu'un commence à avoir des problèmes au niveau de la mémoire, il faut voir dans ces trois types de mémoire s'il n'y a pas une qui est défaillante. OK. Mais ce qui a été prouvé, c'est que le cerveau ne se nourrit pas de viande. Le cerveau se nourrit de glucose. Et le glucose, il le trouve dans les fruits. Le jus de fruits, il le trouve dedans. Si vous mangez, si vous mangez que de la viande, si vous mangez que des farineux, le cerveau, au niveau des neurones, les cellules cérébrales, n'aura pas le carburant qu'il lui faut.
Donc c'est vrai quand on dit qu'il faut donner du miel aux enfants pour qu'ils soient super mais à intelligents, coup qu'ils aient d'autre, de bonne ça sert à mémoire. rien. Donc ça c'est vrai par contre. Ouais. Le miel, c'est du glucose. Oui. Mais c'est du glucose végétal. Si vous prenez du miel le matin que vous mettez avec un verre d'eau, le cerveau va se délecter de recevoir le carburant dont il a besoin. Donc c'est vrai donc de donner du miel aux enfants. Allez-y, poursuivez. Oui. Voilà. Maintenant, moi, depuis 43 ans, ma mémoire est toujours là. Je mange des fruits tous les jours. J'ai fait des erreurs en matière d'alimentation, mais je mange des fruits tous les jours. Je donne à mon cerveau ce dont il a besoin. Je vais par exemple dans un supermarché, je vais prendre par exemple les noix du Brésil. C'est un fruit qui vient du Brésil. Et ce fruit-là, il y a quoi? 95% de sélénium. Quand je mange le sélénium, mon cerveau se réjouit. Moi, je parle de connaissances, je ne parle pas de banana. Voilà. Mais, Bien alors, ça, au mais kilo. attention, vous dites une chose, parlant des jus de fruits, il est préférable de consommer ce jus avec son fruit plutôt Quoi? que de boire le jus simplement. Le jus de fruits? Oui, vous dites qu'il est préférable de consommer ce jus avec son fruit plutôt que le jus à 100%. Si on le prend directement avec son fruit, c'est bon. Ouais. Si on le presse, qu'on le boit, c'est bon. Si on prend les fruits qu'il y a dans certains supermarchés qui ont été irradiés, qui ont été pasteurisés, à peu près 50% de ce qui est bon dedans a été détruit par la pasteurisation. D'accord, ok, on a Voilà. bien compris. On va accueillir quelqu'un qui, lui, dans son régime alimentaire, ne sait pas ce que c'est que le fruit. Hein, toute sa vie, ça a été que de manger du riz, de la viande et du riz. C'est Niaoulé, juste après ça. J'ai entendu quelque chose, un nez qui est resté dans mon cœur, bête ne peut pas rester ça comme ça. On dit le cerveau se nourrit de fruits. Ça veut dire que plus tu manges de fruits, plus on te donne les tables de l'éducation, tu trouves. Donc quelqu'un qui mange toujours viande. Bon, ce qui n'a pas été ça. Conclusion. Est-ce que ça peut aller? Donc, chers amis, vous avez remarqué, Niaoulé, il est en maillot. Voilà, c'est pour vous dire, actuellement, Abidjan, Côte d'Ivoire, ça sent ballon. Ça sent la canne. Tout le monde se prépare pour la canne. Jusqu'à notre terrain, même on nous attachait dessus. Ils ont dit tout ce qu'ils ont raconté des choses sur le terrain. On dit le terrain était inondé. On dit il y a Sandéry à côté. Ils ont dit tout ce qu'ils ont dit. Je suis venu vous dire la vérité. Eh bien, ce qu'ils ont dit, effectivement, c'est vrai. Mais ce que les gens ne savent pas, vous voyez, Coupe d'Afrique. Attends-nous, ce n'est pas Coupe d'Afrique qu'on veut organiser, hein. C'est Coupe du monde de Côte d'Ivoire qu'on veut organiser. Nous, c'est un plan qu'on a fait. C'est une stratégie. Quand tu veux faire peur à l'adversaire, il faut mettre les stratégies en place. Parce que chez nous, on dit, il y a un philosophe de la Grèce antique, Dibé Difa, il a dit, oui, Dibé Difa, Bakanga wo djebiden, yo tranglo, yo djeo. Ce qui veut dire... Ce qui veut dire, qui veut aller loin, ménage sa monture. Nous, par exemple, quand on jouait au baron, dans mon corps, il ne faut pas t'amuser. À la veille du match, l'équipe adverse qu'on doit croiser, on faisait une stratégie pour lui effrayer. Qu'est-ce qu'on fait? Le coach il chauffait du sabre à 90 degrés. Et puis il verse sur tout le terrain. Et puis nous, on rentre pied plat. On s'en va s'entraîner. Quand ils sont là-bas, puis ils voient, ils disent, c'est que c'est les nous attraper, c'est pas bon, hein? C'est comme ça, on a gagné tous les championnats sans tirer un seul but. On a gagné tout par contre. Et moi-même, quand le championnat est fini, j'ai eu le prix de meilleur remplaçant. Oui, j'ai eu le prix de meilleur remplaçant. C'est comme ça l'équipe nationale de Côte d'Ivoire m'a recruté en ce temps. Et quand ils m'ont recruté, ils m'ont mis au poste de 5e supplément. Comment on appelle ça? Suppléant. Voilà, 5e suppléant des remplaçants. C'est-à-dire c'est un peu comme un 45e adjoint au maire, quoi. C'est-à-dire lui-même, sur 2 mandats, il ne peut pas espérer un jour célébrer un mariage. Donc quand on m'a mis dedans, je suis allé, j'ai appelé le coach Gassé. J'ai dit, coach, voilà une stratégie, il faut mettre en place, on va parler de nous. Donc, affaire d'inondation, c'est nous, on a fait ça exprès.
pour que les gens n'ont qu'à parler. À la veille, on a versé de l'eau. D'accord. Le jour-ci, on a vu les chefs ébriés, ils sont forts, hein. Ils ont versé de l'eau, seulement la pluie a versé. Donc c'est quoi, tout le monde parle. Mais comment l'inspiration est venue, je vais vous expliquer. Un jour, j'ai assisté à un parable entre les aveugles et les sourds-muets. Parable de groupe. Les aveugles, comme ils savent qu'ils ne voient pas clair, ils se sont donné rendez-vous à la place. Parable à 10 heures. Les aveugles, eux, sont partis à 6 heures. Ils ont élaboré un plan. Comment ils vont frapper les trucs. Donc le chef a dit, celui qu'on tape net, comme nous tous on ne voit pas, il n'a qu'à crier, ils sont là. En même temps, on commence à frapper tout le monde. Malheur pour eux, il y a un coco est quitté en haut pour tomber sur sa tête. Les aveugles sont réunis. Il a crié, ils sont là. Il faut voir les aveugles entre eux-mêmes. Ils sont en train de se botter, se frapper. Ça a coïncidé que les... Ça a coïncidé que les sous-miens venaient de loin. Et puis il y a un dedans qui a dit, chef, on l'a qu'à abandonner. Je dis pourquoi? Je dis, ah, ce que j'ai vu de loin, les entraînements sur le bas là, c'est qu'ils soient faire entre eux-mêmes là. Si nous on arrive là-bas, ils vont nous tuer. Voilà. Bon, c'est ce que je suis venu vous dire. C'est ça. Donc actuellement, je vais constater les dégâts collatéraux. Merci. Merci beaucoup. Oui, on marque une pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de nos échanges avec Dr Akam Félix, Juste Crépin, Sonia Guiza et Glisse. Et on retrouve aussi live sur la scène de la télé d'ici Yannick Seri dans quelques instants. Tout de suite. Nous sommes de retour sur le plateau de la télé d'ici pour le tout dernier virage avant que de retrouver Yannick Seri live sur la scène de la télé d'ici dans quelques instants. Dr Akam Félix, hygiéniste naturothérapeute et non naturopathe. Parce que pâte, ça fait peur. Non, Hein? naturopathe, c'est le premier terme qui était employé. Et puis, en 1982, les médecins de la faculté de médecine Paris 13, Bobignan, en banlieue parisienne, ont initié l'enseignement de la naturopathie, mais ils ont voulu mettre ça comme un brevet. Donc, ils ont dit naturothérapie. D'accord. Voilà. Voilà qui est clair. Je sais qu'il y a un événement en lien avec la naturothérapie qui se prépare. Voilà. On en parle rapidement. Alors, l'événement qu'on aura à mon centre de santé dans les jardins, c'est quoi? On veut parler des bienfaits du cacao. Tout le monde voit le cacao, mais tout le monde ne sait pas que le cacao est un alicament, c'est-à-dire un aliment-médicament. Donc, moi, je suis venu ici pour booster un peu le cacao de la Côte d'Ivoire. Je suis ivoirien, je vais booster un peu le cacao, surtout côté thérapeutique. OK. Qu'est-ce qu'on peut en tirer? Celui qui va prendre, par exemple, un verre de cacao, c'est-à-dire il prend un verre d'eau chaude, il met une cuillère à soupe de cacao, un adulte, qui boit cela, s'il fait cela 2 fois par jour, il fait baisser sa glycémie. Donc, c'est bon pour arranger un peu le diabète. C'est comme ça que ça fonctionne, le Le cacao frais? Celui, Non, la Le poudre de frais? cacao. un verre comme ça, Non, vous mais mettez de je l'eau veux dire chaude. la cabosse. Voilà, on le casse matin, vous mettez dedans, vous tournez. On n'a pas besoin de mettre du miel. Ah, la poudre. Celui, par exemple, qui va boire cela le soir, un homme qui boit cela le soir, il a une érection comme c'est pas possible. Oui. Voilà. Voilà. Ah, ça, c'est la Donc, série sur le gâteau. Voilà ce que hein. je veux montrer. On finit en beauté. Je veux montrer que le cacao, il y a beaucoup de finit choses l'émission en dedans. beauté. Celui qui a la déprime, il boit un verre de cacao le matin, le soir. Au bout de 3 jours, sa déprime descend. Voilà. Parce que les éléments qui composent le cacao sont assez intéressants. Apparemment, vous réglez un problème de juste. Non, c'est pas. En fait, On parle de chocolat chaud, là. c'est avec stoïcisme que j'écoute Dr Akam. Parce Mais vous essayez au moins. Mais Essaie juste pour il a le tout à cacao. fait après, raison. tu C'est verras. l'érection ou c'est quoi? Non, c'est pas ça. En fait, Il a tout à fait raison, parce que lui n'a pas l'information. C'est moi qui ai l'information. OK. Moi, je donne l'information. Ouais. Il peut croire qu'on ne peut pas croire. Mais on n'est pas dans une église. Pourquoi? Non, Voilà, on n'est pas dans une église. Moi, je présente quelque chose ici. Après, Je dis, j'avais le une cacao, question, mais je c'est crois bon pour que- la santé. D'accord. Juste. Dr Akam, ce que je veux dire, c'est que je suis d'accord. Vous maîtrisez votre sujet, ça fait 43 ans de connaissances, il n'y a pas de problème sur ce point. Je vous invite Mais à sincèrement, venir à la séance inaugurale. C'est quand? C'est En quand la octobre, séance? je démarre des cours. OK. Venez vous inscrire. D'accord. Juste est déjà invité pour la première séance inaugurale. Oui, Voilà. je serai devant. Tant qu'il y aura la poudre de cacao servie. Non, ça sera en on soirée. parlait du cacao. Je vais offrir du cacao. Non, il était plutôt intéressé par les vertus justement de la poudre de cacao Oui, c'est ce le que je- soir. Mais Dr Akam, C'est ce que je veux il m'a dire. même pas laissé finir. Il m'a pas laissé Pour un homme, finir. oui. Voilà. J'étais en train de dire que vertus dans le pour les cacao, Ouais. il y a des éléments qui sont bons pour l'érection chez un être humain. Parce Ouais, que d'accord. c'est un léger aphrodisiaque. OK. Un Maintenant, poutoulou, quoi. dans le cacao- Poutoulou bio.
Le cacao de la Côte d'Ivoire est bio. Voilà. Donc, si vous voulez dire que le cacao de la Côte d'Ivoire n'est pas bio, vous allez vous adresser au ministère du Commerce. Voilà. Bon, je ne veux pas rentrer dans ces détails-là. Voilà. Le cacao contient un principe actif qu'on retrouve dans le vin et qu'on retrouve dans l'arachide. Le resveratrol. Ça protège le cœur. Moi, je parle la science. Je ne parle pas banana. C'est la poudre du cacao, hein, c'est ça? C'est la poudre. Resveratrol. Oui. La poudre du cacao noir est bonne. Elle protège le cœur, elle fait baisser le taux de sucre, elle est bonne pour la tension. Et figurez-vous, le même principe actif qu'il y a dans le cacao, on le trouve dans le vin rouge. On le trouve dans le vin rouge. Très bien. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. Hein, on va rappeler les dates pour cet événement quand même. Rappelons les dates pour cet événement, pour votre événement. L'événement, c'est samedi 7 octobre. Oui. On a décidé de faire tous les mois un événement pour fêter les 43 ans. 7 octobre, on se retrouve dans les jardins où j'ai mon cabinet. Jardin, on fera une conférence de 11h à 15h sur les bienfaits du cacao et sur les bienfaits du vin. Il y a des scientifiques qui ont travaillé sur le vin, professeur Marc Orgogozo de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale en France, ont montré que dans le vin, il y avait des OPC, oligomères pro-anthocyanidés. Comme vous voulez qu'on parle science, on va parler science. Je viens parler de choses sérieuses, je ne viens pas parler des choses... C'est bien fait pour juste. Allons à la pub. Allons à la pub, on se retrouve juste après pour le tout dernier virage. À tout de suite. D'ici consacré entièrement à la naturothérapie avec Dr Aka Félix, hygiéniste naturothérapeute qui exerce cette profession depuis 43 ans. Merci beaucoup d'être passé nous parler de votre métier. Le temps n'est jamais suffisant pour parler de ce métier qui est très passionnant d'ailleurs. Voilà. Sonia avait une question, ça va être compliqué, mais allons-y rapidement peut-être. Je voulais demander qu'est-ce que la naturothérapie ne soigne pas? La naturothérapie, elle fait quoi? Qu'est-ce qu'elle ne soigne pas? Les limites, qu'est-ce qu'elle ne soigne pas? Est-ce qu'il y a des maladies qu'on ne soigne pas? Elle ne soigne pas l'urgence. Elle est en train de mourir. C'est l'urgence qui intervient. D'accord. Alors, il ne faut pas être sûr, il faut comprendre ça simplement. Quelqu'un est dans un coma. La naturothérapie n'est pas urgentiste. Ce sont les urgentistes du CSU qui travaillent sur cela. Très bien. Il faut être le simple bon sens. Très bien. Voilà, allez, tout simplement. Restons donc, on va terminer tout ceci sur ce bon sens-là. Juste Crépin, merci beaucoup d'être passé. Merci, chef. Voilà, Glisse. On l'a un peu titillé, mais je l'adore, il est brillant. Ouais. À demain. On a parlé d'amour aussi. Hein, amour. Ils sont tous dans un rose en plus. Hein. Voilà. C'est vrai, hein? On a parlé du cacao aussi. Sonia, merci beaucoup. À demain. On n'oubliera pas évidemment de remercier ce chaleureux public qui nous aura mené jusqu'au terme de cette émission. Yannick Seri est maintenant live, right now, sur la scène de la télé d'ici. On se retrouve demain. D'ici là, take care. Que je fais, y'a Dieu dedans. Ils sont pas contents, mais y'a Dieu dedans. Laisse la jalousie, y'a rien dedans. Nous on cherche l'argent, y'a Dieu dedans. Dans malin, beaucoup d'argent. Champagne, à gogo, le théâtre, à gogo. Malin, beaucoup d'argent. Champagne, à gogo, le théâtre. On est dans la veste, on peut pas vous se prendre la tête. On a tout compris, si t'as pris la tête, on prend la dette. Oh, 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 nous on vit pas dans le film, oh, on a vu qu'on finit boulot. Ils ont trop parlé dans l'eau, et la bataille. Et c'est que j'ai, tout le monde. J'ai compris ma carrière, allez, j'ai tant.
vampires gaga, malin, 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 beaucoup d'argent, champagne, à gogo, le théâtre, à gogo, non malin, malin, beaucoup d'argent, champagne, à gogo, le théâtre. Swing it! Andialo! Tout le monde! Ah! Bougela! Ah! Zogazo! C'est ah! C'est! Ah! C'est! Ah! C'est! Tout le monde! Ah! C'est! Abata! Yeah, il mange ça! Avec du mavion ça! Yeah! Tout le monde, ah, le bon choix. Les vampires papa, maintenant il fait malin, mais ils ont des temps avec une avion. Ce programme vous a été présenté par l'ONACI Online.